Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de vendredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Clémentina qui sera à l'étude dans cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, donc on va retrouver les résultats de la veille. Alors dans le quintet de mardi, donc on retrouve nos standards habituels, hein. Je précise que j'ai toujours des objectifs assez hauts, que ce soit sur la chaîne ou que ce soit pour les membres, pour que je sois certain que tout le monde est touché. Donc on a tiercé, écarté, quintet dans la sélection qui passe, donc ça c'est très bien. Le course par course de Vincennes s'est bien passé, on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. Dommage que le jeu bonus rate son départ, mais cheval du jour, repéré 1 et repéré numéro 2 qui s'impose, donc ça c'est bien pour tout le monde. Alors, présentation du quintet qui se déroulera en réunion 1 course 3, départ 20h15. Comme je le fais de temps en temps, je vais citer que le nom des chevaux. J'ai certaines personnes qui ont râlé, mais si vous me connaissez ou si vous suivez les vidéos, vous savez qu'en premier, je parle de la base gagnante, en deuxième de la deuxième base, en troisième du premier outsider, etc., etc. Et à la fin de la vidéo, vous retrouvez le tableau avec les numéros et le nom des chevaux. Voilà, et c'est toujours bien de savoir pourquoi on joue tel ou tel cheval. C'est pour vous que je fais ça et ça permet d'apprendre et de passer des paliers dans le monde des courses. 14 partants, parcours de vitesse, course européenne, course moyenne, donc ça peut réserver des surprises. Base gagnante, un cheval qu'on connaît bien, Guillaume Duplessis, déféré des 4 et le pilote, donc ça sent la course visée. Lors de sa dernière sortie, déféré des 4, il est battu par un gamin Jabba qui a répété derrière. Il battait Gamin de Mahé qui a répété derrière. Il battait Guépard de Tillard qui a répété derrière. Donc tout autour de lui, à part Éclat de Sun, la dernière fois qu'il s'est promené, tous les chevaux ont répété. C'est une course européenne, je pense que ça va rouler. La dernière fois qu'il a gagné sur un parcours de vitesse piste plate, il battait un certain Godéo et Galileo Bello. Donc c'est deux chevaux qui sont supérieurs à ce genre de catégorie. Avec une bonne drive du Sulky-d'Or, Guillaume Duplessis peut s'imposer. L'opposition, j'ai pris Galantis, n'a pas raté ses débuts sur la grande piste de Vincennes en marchant 12-9 sur le parcours. 12-9, je pense que vendredi tu gagneras pas, il faudra marcher son petit 12 au moins pour s'imposer. Ça sent l'engagement visé. La dernière fois on l'a couru off dans la course à Give Me, Tristan Auvry qui le retrouve, un driver que j'estime depuis 2 ou 3 ans et qui je pense va franchir des paliers maintenant qu'il travaille chez JMB. Galantis, je serais déçu de ne pas le voir dans les 3. Premier outsider, un coup de poker. Un cheval qu'on connaît bien, qu'on a touché plusieurs fois par le passé chez Viel, Éole du Prieuré. Le 26 mai, il a pris un mur. Je pense qu'il aurait au moins fini dans les 3 de cette épreuve-là. Chez Viel, il courait face à des chevaux à Vincennes comme Firello, Flash Gordon et Gai Matin. Donc c'est pas mal. Martin, ce qui est dessus, c'est le moins riche de la première ligne. Donc il a la chance de partir en première ligne. Et lui peut aller devant. Il peut faire un truc. Deuxième outsider, Grésy. Plus ça roulera, mieux ce sera pour lui, que ce soit 2100 ou 2007. Je le préfère un petit peu plus sur 2100. Il a marché 11-8 sur le parcours en gagnant. En véritable sniper, s'il marche moins de 12 et Alex à la drive, il ne sortira pas du quintet. Pour les chances, on commence avec Gaylord Dame. C'est un cheval qui vient de claquer 11-2 né au vent en 3e épaisseur sur ce parcours-là le jour où c'est qu'on touche Give Me. Il sera encore en 2e ligne. J'espère qu'il n'a pas pris trop dur avec un parcours plus sympa. Il ne bougera pas du quintet. En 6e position, une jument que j'adore, la fille du champion Quaterjet Last Winner. Je crois qu'on l'a joué 9 ou 10 fois. On a à chaque fois fait tiroir-caisse avec cette jument-là. C'est génial. On l'a touché de partout, elle se met toujours à plat ventre, véritable pisteuse, faut rien faire du parcours. En 7e position, Furious Purple, peu en réussite grande piste, je ne suis pas certain que la grande piste soit faite pour elle. Elle a une 4e place en 2021 sur ce parcours-là en 13,5, donc 13,5, vous finissez où vous voulez, mais pas à l'arrivée du quintet. Par contre, elle a retrouvé la forme, on l'a touchée sur l'hippodrome de Graigne, c'est la plus riche, donc pour les places, je l'ai gardée. Et j'ai longuement hésité
pour la dernière place. Disons que la ferrure et l'âge ont fait la différence. Donc j'ai mis Jason Dragon. Je pense que c'est un cheval qui rentre dans ses gains. Grande piste pour moi, il a plus de marge. Maintenant bien ramené avec Gabi à la drift, pourquoi pas pour être 4e, 5e. Et en cas de non partant, Furioso Flini vient de marcher 11-3 sur le parcours en deuxième ligne dans un lot inférieur avec GMB. Le lot est meilleur, il n'y aura pas GMB, mais maintenant je pense que c'est un cheval qu'on peut mettre dans un champ réduit et comme d'habitude il rentrera en 8e position de la sélection. Voilà, moi je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end. On ira d'abord du côté de Compiègne, du côté des galopeurs et on finira dimanche avec la journée des champions en espérant que le prix René Ballière soit le quintet du jour. Passez un bon week-end et bon jeu à tous.